65 000 morts, voire 100 000 morts selon les estimations, et c'est maintenant que certaines personnes découvrent les horreurs infligées aux Gazaouis. Le 8 mai, deux figures médiatiques, Anne Sinclair et Delphine Orviller, prennent enfin la parole sur ce qui se passe à Gaza. Mais cette parole est tardive, beaucoup trop tardive, et surtout, elle est autorisée. Pourquoi? Parce qu'elle vient de personnes reconnues comme étant juives. Et ici, il y a littéralement une racialisation de la légitimité de la parole. Des journalistes, des chercheurs, des citoyens, souvent musulmans, souvent racisés d'ailleurs, pas que, mais souvent, ont dit exactement la même chose que ces deux personnes, des mois plus tôt. Mais eux ont été attaqués, insultés, accusés d'antisémitisme, voire de complaisance avec le terrorisme. Donc deux discours identiques, deux traitements radicalement différents, ça c'est quelque chose qui doit interroger. Alors que dans le même temps, certains chroniqueurs ont justifié à la télévision l'anéantissement des Palestiniens, sans qu'ils ne soient jamais inquiétés. Et pourtant, il n'est jamais question d'apologie du terrorisme dans ce cas-là. Parce que ce qu'Israël fait n'est jamais considéré ou nommé comme tel. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que la notion de terrorisme est une notion qui est assez ambiguë. Donc finalement, ça n'est rien, puisque ça vient d'un État démocratique. Donc c'est ici qu'on se rend compte qu'il y a un poids imaginaire et symbolique extrêmement important dans le traitement du conflit israélo-palestinien. Un autre problème, c'est que dans ces discours qui se réveillent très tardivement sur la situation des Gazaouis, on fait comme si tout avait commencé le 7 octobre. Mais la colonisation, la ségrégation, les checkpoints, la dépossession des terres, des biens des Palestiniens, les humiliations, voire les assassinats impunis, les emprisonnements arbitraires, eux n'ont jamais cessé. Jamais. Alors oui, cette prise de parole arrive. Et c'est bien. Mais elle arrive quand tout est déjà ravagé. Elle oublie en plus tout ce qui a précédé le 7 octobre. Tout ce qui a précédé cette situation extrêmement dramatique pour les Gazaouis. Et l'arnaque ultime dans ce pseudo-réveil, c'est que pour montrer sa bonne conscience, on va désigner un coupable très facile, Netanyahou, et à juste titre. C'est lui qui à la fin jouera le rôle de fusible. Par contre, personne ne touchera à l'idéologie sioniste qui rend tout cela possible, qu'elle soit historique, politique ou religieuse, parce qu'on ne le dit pas assez. Alors il ne s'agit pas à travers la critique du sionisme de viser la disparition d'Israël ou de questionner son existence, mais de questionner les logiques qui sous-tendent sa création et les injustices qu'elles ont générées sur le peuple palestinien. Alors finalement, ce qu'on demande aux Palestiniens, en réalité, ce qu'on comprend, c'est qu'on leur demande de mourir dans la plus grande des dignités, c'est-à-dire dans le silence et si possible en disant merci avant de fermer les yeux. Alors se réveiller, c'est bien, mais se réveiller parce que le poids des morts et des injustices deviennent trop lourds, c'est limite.